Salut à tous, c'est Feng. Donc, comme promis, on va décortiquer ensemble la paire qui a récolté le plus de votes au niveau du sondage. Donc, merci à vous d'avoir participé au vote. Donc, on va voir ensemble les différents scénarios, les scénarios probables pour cette semaine, en gardant en tête que vendredi vous avez NFP et qu'il y a de fortes chances que le marché consolide toute la semaine en attendant l'explosion pour vendredi prochain. D'accord? Donc, on va voir déjà sur les plus gros time frames, donc en daily, puis après on descendra sur du H4. Donc en daily, on peut voir très clairement que le marché il est en consolidation depuis à peu près mi-janvier. Donc le prix reste entre les deux supports résistance institutionnelle, un 22,50 et un 25. On va délimiter ça. Donc ce ne sont pas des conditions idéales pour trader parce que là le marché, la paire euro-USD, elle n'a pas vraiment de direction. Donc là les banques sont en train de se battre un petit peu, les banques, les fonds d'investissement, donc les gros poissons sont en train d'accumuler ou de distribuer. Et donc là, ils sont en train de se faire la guerre. D'accord? Donc moi, j'évite ce genre de conditions de marché. Si vous voulez, pour les traders intraday peuvent trouver les opportunités, bien sûr, tous les jours. Mais sur du swing, c'est plutôt compliqué. D'accord? Parce que là, certains vont viser 1,30, alors que d'autres vont viser 1,20. Et on n'est pas là pour essayer de deviner ou d'anticiper ce qui va se passer. D'accord? Nous, on est là pour voir ce que les mastodontes vont faire et on va se calquer sur eux et surfer la vague avec eux. D'accord? Donc sur les plus petits time frame, comme je vous ai dit, il y a forcément les opportunités, mais sur du swing, c'est quand même plus compliqué à trader. Donc au niveau de la tendance, Euro USD est quand même sur une tendance haussière, hein. On le voit très très bien là sur le canal qui est là. Je vais le délimiter. Voilà, donc vous voyez le prix il est vraiment sur une tendance haussière et même si le prix a rebondi ici sur l'institutionnel à 25, on n'a aucune indication. Le prix peut très bien continuer et monter à 1,30 ou descendre à 1,20. Donc pour l'instant on ne sait pas. D'accord? Donc on va délimiter quand même certains supports résistance. Donc en plus des supports résistance institutionnels, si on place quelques trendlines, on va voir très clairement que le prix a des gros supports en dessous. Donc aujourd'hui la probabilité elle est quand même à la hausse. Voilà. Donc vous voyez le prix là où il est sur du daily, ça serait du suicide de le vendre là parce que vu les gros supports qu'il y a juste en dessous entre le 1,25, 1,2250 pardon, les deux trendlines qui sont là, on voit clairement que les banques accumulent et achètent fortement. Ok, donc même s'il y a eu une pression des vendeurs à ce niveau-là, on est quand même sur une tendance haussière. D'accord. Donc pour vendre ce marché-là, il faudrait quand même attendre une cassure par le bas et un retest pour rentrer dans une position de vente. Donc on descend sur du H4, voir un petit peu ce qui se passe. Donc on peut voir que le prix réagit bien là au niveau de la trendline. Le prix a bien rebondi au niveau du support institutionnel, donc à 1,2250. Le mouvement que vous voyez ici, c'est le mouvement de FOMC. Donc on voit clairement que le prix a été poussé et a cassé la trendline, a retesté et a continué encore. D'accord? Donc un fort mouvement de hausse et ce genre de mouvement, ce ne sont pas les particuliers qui les font, hein. On sait très bien que ce sont les banques. Donc à partir de là, nous ce qu'on va essayer de savoir c'est est-ce qu'ils ont liquidé leur position et ils ont pris leurs bénéfices dans ce marché en consolidation, d'accord, à l'approche du gros support 1,25. Donc ils ont acheté beaucoup dans cette zone là, ils ont réitéré ici au niveau des FOMC, le prix a retracé, ils ont remis une couche encore en achetant fortement, ils ont pété la trendline, ils ont encore acheté fortement ici. Donc soit ils ont liquidé des positions et c'est ce qui fait la chute, ok, soit ils ont liquidé une partie de leur position et contre-mettent une couche à ce niveau-là. Donc comme je vous ai dit avant, on n'est pas là pour essayer de deviner ce qu'ils vont faire, on va regarder ce qu'ils font et on va se calquer sur eux pour prendre position. D'accord? Donc si on délimite un petit peu les blocs d'ordre, les zones AFT, donc je mets en vert pour qu'on comprenne.
que c'est bullish. Voilà, donc vous voyez, quand le prix est revenu dans cette zone où les banques ont acheté à un bon prix à ce niveau-là, peut-être qu'ils vont réitérer et remettre une couche et pousser le prix. Donc ça, il y a de fortes chances que ça arrive pour la fin de la semaine sur NFP. Ou on verra peut-être que NFP va casser tous les supports qu'il y a sur la route là. Et à ce moment-là, on va essayer de prendre position en vente. D'accord. Donc je vous ai mis avec les flèches les différents scénarios probables. Donc si vous voulez absolument trader Euro USD cette semaine, on va surveiller cette zone là. D'accord. Si le prix pète cette zone là, d'accord, cette résistance là, et vient retester, d'accord. Donc quand je parle de retest, on veut un rebond, on veut un rejet du prix à ce niveau là, on va pouvoir prendre un trade avec des fortes probabilités à l'achat ici. Ok. Si par contre le prix chute, vous voyez, si casse cette trendline là et qu'il remonte ici et qu'on voit un rebond, à ce moment là on pourrait vendre. Mais le problème c'est quoi? C'est que il y a un gros support institutionnel juste en dessous. Et alors combien il y a de pips? 22,93, 22,50, ouais bon d'accord, 40 pips. Donc vous voyez, c'est le ratio risque-profit risque de pas être intéressant, parce que pour 40 pips, il faudrait que votre stop loss soit de 20 pips maximum, et c'est assez faible comme stop. Donc à moins de prendre des setups intraday, sur du H4, prendre un stop loss de 20 pips, c'est quand même très risqué. D'accord. Sauf si vous rentrez, si vous êtes devant le marché sur du M15 et que vous voyez vraiment une pattern intéressante, à ce moment là vous pouvez tenter votre chance. Mais moi personnellement je m'amuserai pas à le vendre, surtout quand on comprend que là il y a un bloc de contrat qui a été fait auparavant et qui a créé ce fort mouvement. Alors au niveau des supports et résistances invisibles, donc tout ce qui est Fibonacci, retracement Fibonacci, on va poser un petit peu les niveaux du Fibo. Donc si on part de ce swing là jusqu'à celui-là, donc qu'est-ce qu'on voit? Donc le prix a rebondi. Alors, attendez, je vais le placer un petit peu mieux. Bon, c'est un peu le bordel là, on voit pas trop, je vais enlever ça. Voilà, donc le prix là il est au niveau du 50 du Fibo. Ok. Il a rebondi, il a pas cassé le 62, donc au niveau d'un retracement Fibonacci là, ça, on voit très bien que le prix il est maintenu sur une tendance haussière. Ensuite, si on change le swing et on prend à partir de ce bas ici, donc le prix, si vous avez vu les vidéos sur les retracements Fibonacci, le retracement optimal, là on a vraiment rebondi sur le 79, sur le 70,5, donc là on a un setup à l'achat. D'accord, on a une forte probabilité d'achat sur ce setup là, avec un stop loss placé en dessous du support institutionnel, d'accord, ici ou en dessous de ce bas là, d'accord, et avec un take profit donc au minimum au niveau de ce haut là. Donc là on voit tout de suite qu'on a un ratio risque-profit qui pourrait être intéressant. Ok, donc je suis pas en train de vous donner un signal en vous disant que là on a un setup à l'achat sur EURUSD. Je vous montre juste que le prix réagit bien à la hausse au niveau des niveaux de retracement Fibonacci, et qu'il est bien maintenu au niveau de support tel que la trendline qui est ici. D'accord, le support institutionnel qui est là. Donc voilà, donc je m'amuserai pas à le vendre comme je vous ai dit précédemment, alors qu'il y a autant de supports juste en dessous. Ok. Si vous voulez rendre votre trading efficace, choisissez tout simplement pour le prix le chemin qui comporte le moins de support et de résistance. Ok. Donc si on voit par rapport à la hausse les supports, enfin les résistances pardon qu'on a sur le chemin, j'ai délimité, on en a là, on en a là. Ok. Mais ça reste quand même moins important que la trendline qu'on a tracée sur du daily. Ok. Sur du daily, sur du H4, on a deux grosses trendlines, on a le support institutionnel 1,2250 qui tient. Donc à partir de là, le chemin qui offre le moins de résistance, ça reste quand même la hausse du prix. Ok. Maintenant, NFP peut très bien casser tous ces supports et inverser la donne. Mais on va justement voir ce qui se passe, attendre patiemment de voir ce que les mastodontes font, et on agira en conséquence.
Alors en plus du Fibo, pour tout ce qui est support résistance invisible, on va regarder au niveau des points pivots. Et là le mois vient de terminer, donc on va voir par rapport au point pivot mensuel. Voilà, donc là c'est très intéressant parce que le prix se trouve vraiment au niveau du point pivot et on va voir justement, on peut regarder aussi, c'est une indication par rapport au point pivot ce qui va se passer. Donc par rapport à NFP, on verra si le prix est rejeté à la hausse au niveau de ce point pivot mensuel ou s'il est rejeté à la baisse. Alors au niveau de l'indice du dollar, toujours à surveiller. Là on voit bien que le prix il est toujours au niveau il tourne autour des 90. Donc là ce qu'on va essayer de voir c'est si le prix casse cette trendline là, repasse au-dessus de 90, casse cette trend là. Voilà. Et si on voit que le prix retrace et qu'il est rejeté à ce niveau là, donc si le dollar fait ça, on a une forte chance donc que euro USD chute. D'accord. Donc pour que euro USD chute, il faudrait que le dollar repasse au-dessus des 90, casse cette trendline et reteste à ce niveau là. Ok. Sinon, si le prix est maintenu en dessous des 90 et qu'on trouve une pattern à ce niveau-là, donc une engulfing ou une pin bar à ce niveau-là, et qui montre que la chute s'amorce, à ce moment-là, on va comprendre que la paire USD va entamer sa hausse. Voilà, donc pour cette semaine, ceux qui veulent trader absolument euro USD, les traders intraday particulièrement, donc surveillez bien cette zone-là, d'accord, cette résistance-là. Si le prix casse au-dessus de cette résistance, on va vraiment laisser le prix retracer et voir si on a un rejet à ce niveau-là. D'accord. Donc baisser sur les time frames, passer en H1, en M15 quand le prix reviendra à ce niveau-là. Chercher des patterns de chandelles ou donc des double bottom, W, pin bar, englobante, haussière à ce niveau-là. Et vous aurez un setup à forte probabilité pour rentrer à l'achat. D'accord. Donc si vous rentrez sur de l'intraday ici et que vous voyez une pattern à ce niveau-là, vous mettez votre stop un petit peu en dessous de ce support ici. Ok. Et après au niveau du take profit, vous visez ici. Mais pensez à protéger votre trade en le mettant à break-even dès que vous avez 20, 30, 40 pips de profit. Ok. À l'opposé, donc si le prix, vous voyez que cette semaine le prix commence à redescendre vers la trendline, s'il commence à chuter, ne le vendez pas. D'accord. Tant que le prix n'a pas cassé cette trendline là, ne le vendez pas. Attendez vraiment que ça casse et que ça vienne retester et après le retest, donc ici on veut un rebond. Ok, on veut un rejet du prix à la baisse. Donc c'est seulement une fois que vous aurez un rejet ici, donc une englobante, un pin bar, un M avec appuyé par un niveau de Fibo par exemple, donc à ce niveau là c'est que vous pourrez prendre une vente à court terme. D'accord. Et faites attention quand le prix arrive à ce niveau là parce que il y aura forcément un rebond dans cette zone là. Ok. Vous pouvez aussi surveiller cette zone ici. D'accord. Donc si vous voyez un rejet, que ce soit sur la trendline ou même à ce niveau là, vous avez un petit setup intraday pour prendre 20, 30, 40 pips d'ici à ici. Ok. Donc pour que le ratio risque profit soit intéressant, pour une vente d'ici à ici, le stop il devrait juste être un peu au-dessus, d'accord, de la zone de rejet. Ouais les amis, donc j'espère que cette analyse vous a plu. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de liker et partager la publication. Moi derrière je vais vous faire d'autres analyses sur plein d'autres paires. Et si vous avez des questions, bah, laissez-les en commentaire.